qu'il fait bon à ton service. Jésus, mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Travail, douleur et souffrance, non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul bien. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, chantant l'hymne de victoire, toujours triomphant. Prends, ô Jésus, prends ma vie,
elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Quelle déclaration! Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Combien de fois avons-nous entendu, vous pouvez imaginer, beaucoup de ceux qui prêchaient l'évangile souvent, beaucoup de ceux qui étaient dans les églises de réveil à l'époque, ils disaient des choses qui étaient vraies. Mais il faut voir à quel point on les critiquait, on les dénonçait avec véhémence, avec ferveur et ardeur. Quand on était dans les dénominations. Je ne dis pas qu'ils n'avaient pas d'erreur dans certaines de leurs doctrines, dans les églises de réveil. Mais je dis, à l'époque, les églises de réveil étaient un peu plus proches de la norme de la doctrine en ce qui concerne certains points fondamentaux que les églises réformées, les églises dites réformées et que l'église catholique. Mais il faut voir à quel point on les critiquait. On les critiquait. Il y avait déjà les églises dénominationnelles qui critiquaient, toujours les églises dénominationnelles mais réveillées. Certaines d'entre elles critiquaient avec véhémence l'enseignement de la femme. Le fait de ne pas mettre, par exemple, de ne pas se couvrir la tête, le fait de faire ceci ou cela. La sanctification, certaines églises, bien que dénominationnelles, mais églises de réveil étaient très ancrées aussi dans l'évangile de la sanctification. Et quand il nous arrivait de rencontrer certains de ces gens, mon frère, tu pouvais discuter jusqu'à bagarrer. Il dit, tu pouvais discuter jusqu'à bagarrer. Que vous êtes dans l'esclavage, vous êtes dans le joug. Mais qui connaissait la vérité? Qui était plus proche de la vérité, mes bien-aimés? Qui était plus proche de la vérité? C'était eux, pas nous. En tout cas, pas moi. Mais il faut voir comment on discutait contre ces gens. Est-ce que véritablement notre vœu le plus suprême, c'était la volonté de Dieu? Non, c'était la défense de notre Église. C'était la défense de notre congrégation ou bien de notre paroisse ou encore de notre dénomination. Quelle douleur, quelle tristesse. C'est vraiment triste. Parce que plusieurs fois, maintes fois, on ne s'est pas laissé édifier. Parce que on disait non. Je ne peux pas me laisser convaincre par un gars qui vient d'une église de réveil. D'ailleurs, même on avertissait les gens dans les églises, dans les communautés. Attention aux gens des églises réveillées qui vont partout dans les rues prêcher l'évangile. Faites attention à eux. Faites attention à eux. Sans prouver. Et je me souviens qu'on avait même fait des annonces, en tout cas dans certaines paroisses où je suis passé à l'époque, on avait fait des annonces pour mettre en garde, sans jamais citer les doctrines qu'ils prêchent dans ces églises réveillées et les dénoncer en disant que telle doctrine, par exemple, qu'ils annoncent n'est pas biblique. On mettait seulement les gens en garde en disant qu'il y a une nouvelle tendance dehors, il y a une nouvelle ceci. En réalité, je vais chuter tout simplement en disant que on défendait seulement notre église. On ne défendait pas autre chose. Et la strophe numéro 2, particulièrement du cantique, il fait bon à ton service. Ça m'a véritablement marqué. J'ai dit, waouh, waouh. Voilà donc les choses qu'on chantait. Mon désir et mon vœu suprême, c'est la sainteté. C'est terrible, mes bien-aimés. Mon désir et mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Mais tu finis de dire ça. Tu discutes jusqu'à ce que tu rentres avec la colère. Que le Seigneur nous aide vraiment. Oui, la coucou.
Amen. Non, c'est juste que c'est tout à l'heure, quand j'étais en train de parler encore par rapport à ces cantiques qu'on chantait et qu'on ne comprenait pas, j'ai l'impression que, en fait, du moins, je veux parler des paroisses dans lesquelles je suis passée. Et la plupart du temps, vu le temps qui était limité et tout pour la durée du culte, la plupart du temps, on ne chantait pas les cantiques en entier. Genre, le cantique, si par exemple, je connais seulement la strophe, en fait, tout le temps que j'ai passé à l'ES, je connaissais seulement le premier couplet qui fait bon à ton service. Parce que généralement, ça qu'on chantait. Mais on ne chantait pas les autres couplets. Et la plupart et souvent, maintenant, quand je parlais, je me demandais si ce n'était pas fait exprès pour ne pas amener les gens à réfléchir sur ce qu'ils chantent. Parce que la plupart du temps, on chantait une seule strophe et parfois le cantique était complètement sorti de son contexte, en fait. Genre, par exemple, quand je veux prendre, on appelle ça comment? C'est mon joyeux service. En fait, on chantait seulement accepte mon offrande. C'est généralement ça qu'on chantait. Et à la partie où il fallait, la partie du culte qu'on appelait la consécration des offrandes, de la collecte qu'on avait faite. Et donc, du coup, là, ça m'a amené à me poser la question comme, est-ce que ce n'était pas fait exprès pour maintenir les gens en fait, pour ne pas amener les gens à méditer, parce que je pense que si on chantait vraiment les cantiques dans leur entièreté, quelqu'un se sentirait vraiment à un moment donné, mais qu'est-ce que je suis en train de chanter? Ça amènerait parfois les gens à réfléchir même ce qu'ils sont en train de dire. Et le cantique, si particulièrement, on disait que c'est le cantique des pasteurs qui sont affectés dans les bonnes paroisses. Et tout, que quand les pasteurs qui chantent beaucoup, qui fait beau à ton service. Déjà, il est dans une paroisse où, voilà, il a les élites, il a les offrandes qui entrent et tout le reste. Donc, c'est là qu'il fait bon au service du Seigneur. Sinon, par exemple, quand ce n'est pas forcément ce qu'il voulait, quand on est en fait un pasteur, j'ai encore une joie quelque part loin là-bas, il va plus chanter qui me relève dans mes chutes. Oh, des trucs comme ça, mais ça n'avait forcément rien à voir avec ce que le cantique voulait dire. Et donc, moi, je me demande, est-ce que ce n'était pas fait exprès? Est-ce que ce n'était pas fait exprès pour dire que, ok, va bien, les gens vont, de toutes les façons, comprenez ça comme ça. Comprenez ça comme ça. Gardez ça dans votre esprit que, voilà, ok, ça, c'est pour ça. Et tout le reste. Donc, c'est ce que je voulais un peu dire. En fait, c'est la remarque, c'est le truc qui me venait à l'esprit pendant que tu étais encore en train de parler, non, par rapport à l'exécution des cantiques. Tout à fait. En effet, ce que tu dis, c'est vrai. Dans beaucoup de paroisses, on l'exécutait, surtout au culte. Dans les moments d'études bibliques et les autres moments, il y avait effectivement certains cantiques qu'on exécutait très souvent la première et la dernière strophe. La plupart des cantiques, dans beaucoup de paroisses, on exécutait beaucoup de cantiques à moitié, soit la première et la dernière strophe, soit peut-être la première et la troisième. C'est vrai. Mais moi, j'ai connu le cantique, c'est avec toutes les strophes, par exemple, parce que parfois, dans les moments comme les études bibliques ou bien les autres moments de la paroisse, il y avait d'autres activités. Les autres activités de la paroisse, ou la prière matinale comme ça, souvent, on pouvait chanter un seul cantique, mais cette fois-là, on le chante en entier. Mais ça n'empêche pas que les gens ne méditaient pas, en fait. Il n'y avait pas la culture de méditer, de penser aux paroles du texte. Qu'est-ce que tu chantais même? Il n'y avait pas la culture là. Donc la culture était totalement, c'est comme si on avait vraiment, c'est comme si elle était absente, quoi. Oui, maman, grâce. En fait, c'est juste pour embrayer ce que la sœur, la coucou venait de dire tout à l'heure. Toi-même encore, tu as une fois ajouté ce que je voulais dire. Vous qui étiez dans les églises évangéliques là, on peut dire que les églises évangéliques étaient même plus proches de la vérité que l'église catholique et les églises réveillées davantage plus proches encore de la vérité, quoi. Parce que la coucou a dit par exemple que est-ce que c'était pas fait par exprès? Je dis, toi tu es arrivé à ce niveau où tu as même un peu pensé que ça pouvait être fait par exprès, mais nous là, on chantait seulement. On n'était même pas sur la méditation et tout, méditer les paroles, qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'était juste, tu chantes et voilà, c'est l'animation, bon, c'est la musique, on chante et puis on rentre. Voilà, donc, je voulais juste embrayer un peu ce qu'elle a dit tout à l'heure. C'est
avec beaucoup de recul et beaucoup d'éveil aujourd'hui, quand on écoute les chansons, on essaie de lire, de méditer sur chaque parole pour comprendre réellement le message qui est véhiculé. À l'époque, c'était même pas ça. Avant, non. C'était juste la musique, l'animation. Bon, voilà, c'est comme, comme la Bible dit, tu te regardes quelque part dans la Bible, celui-là se regarde dans un miroir et dès qu'il part, il oublie son visage, quoi. Donc, c'est un peu comme ça. C'est ce que je voulais juste ajouter. Voilà. Amen, amen, amen. Et en effet, c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que, voyez comment la vérité a été pervertie, mes bien-aimés. Chacun sort de quelque part. Et la vérité était biaisée. Celui-ci est dans l'obscurité totale. L'autre est dans la moitié de l'obscurité. L'autre est encore dans l'obscurité légèrement. Bon, peut-être lui, il a la bougie, disons. Disons merci au Seigneur pour la délivrance. Je vous assure, mes bien-aimés. Merci au Seigneur pour la délivrance. Et quand c'est comme ça, on ne perçoit même plus la valeur du cantique. C'est quoi la valeur d'un cantique? On ne perçoit plus quand c'est comme ça. Et les gens ont fini par penser, et c'était ce que nous pensions, c'était ce qu'on avait même à l'esprit. C'était cet esprit-là qui gouvernait partout dans les communautés. On pensait que les chants, d'ailleurs même il y avait les chants qu'on appelait les chants d'animation. Chants d'animation. Lors du culte, un culte dédié au Seigneur. On dit que telle paroisse, surtout quand il y avait les moments où on devait danser, il y avait des chorales. Je dis quelle chorale? Il y avait des chorales qu'on savait que non, quand la chorale ouvre sa bouche, non, tout le monde va danser jusqu'à la sueur va couler. Ce sera chaud ici. Donc vous voyez, la valeur du cantique, ça n'existait pas. C'est quoi un cantique véritablement? Ah, Seigneur. Oui, Olive. C'est triste. Shalom, bien, que le Seigneur vous bénisse. Oui, shalom, mon frère. J'interviens rapidement, puis je vais aussi la prière disparaître. Amen, amen. Ça va bien chez chacun de nous? Ah oui, ça va. Le Seigneur veille. Seigneur veille. Amen. Amen, amen. Également. Je voudrais, en tout cas, suite à vos interventions, en tout cas, dire un peu ce que je pense par rapport à ça, au sujet que vous avez mis là sur place. Il faut dire que, bon, ayant fait l'Église catholique, l'Église protestante, les Assemblées de Dieu, je suis rentré puis je suis ressorti, puis après je suis revenu. Allô? Il y a Skype, il a dit que vous ne pouvez pas que je parle, donc. Skype, sinon. Voilà. En fait, je voudrais dire que jusqu'aujourd'hui, les choses n'ont pas vraiment changé dans beaucoup de situations. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce que il y a cette règle-là qui dit que c'est l'exception qui fait la règle. L'exception fait la règle en sorte que le Seigneur permet que même au sein de la pourriture la plus grave, il puisse avoir quelques bons grains. Je ne sais pas pourquoi quand vous parliez, le Seigneur m'a amené sur le couple de Zacharie et d'Élisabeth en parlant de la religiosité. Parce que nous savons qu'en son temps-là, il n'y avait aucun évangile qui était prêché. Il n'y avait aucune parole à part la loi qui était donnée. Mais ils ont été réputés être justes devant Dieu. Justes devant Dieu. Eux ont été mentionnés, Siméon et la prophétesse Anne. Qu'est-ce que je veux dire? Indépendamment de ce que les cantiques sont exécutés ou pas, à moitié, avec l'intention voulue ou pas de l'homme de Dieu, pour arranger le culte comme il veut, le Seigneur permet que vraiment il y ait des cœurs qui soient assoiffés. Mais l'autre chose, surtout sur laquelle le Seigneur m'interpellait, en tout cas quand je vous écoutais, c'est que le Seigneur n'a jamais empêché quelqu'un de le chercher à fond. Pour avoir fréquenté l'Église catholique, en tout cas je l'ai dit, le Seigneur ne nous a jamais empêché de le chercher. Jamais.
Donc, ceux qui cherchaient véritablement le Seigneur ne priaient pas Marie. Aujourd'hui, on a eu affaire à des sœurs qui étaient catholiques, mais qui, c'est vrai qu'ils n'étaient pas dans le dépouillement, comme la parole de Dieu, mais qui s'évertuent à chercher Dieu et à prier le Seigneur Jésus avec tout leur cœur. Et pendant qu'on faisait des évangélisations en cité, on a pu découvrir des bien-aimés qui sont catholiques, mais qui n'avaient aucun chapelet, aucune statue, qui priaient véritablement comme s'ils étaient des évangéliques. Et en même temps, des évangéliques qui étaient piqués des catholiques. Donc, c'est vraiment le point focal de mon intervention, c'est que le Seigneur n'a jamais empêché quelqu'un de le chercher dans le pire des endroits où il puisse avoir le péché. Parce que le Seigneur aime ceux qui s'intéressent à lui, ceux qui aspirent à le connaître, ceux qui aspirent à ce qu'ils viennent les rencontrer. Raison pour laquelle même parmi les musulmans, il y a ceux qui cherchent la vérité, qui interrogent le Seigneur sur la vérité du Coran, de Mahomet, de la pratique qu'ils font. Et le Seigneur se révèle à des musulmans. Il se révèle à des musulmans, à des imams qui sont musulmans, quoique cachant leur foi, mais qui demeurent toujours devant le Seigneur. Et ce sont des choses qui sont là, qui sont vraies. Donc, indépendamment, je le répète, du fait qu'il y a des personnes qui veulent abrutir le peuple de Dieu en les maintenant dans l'ignorance, en les maintenant dans tout ce qu'ils peuvent faire pour les empêcher de connaître la vérité, il y a aussi ceux qui cherchent véritablement le Seigneur. Et là, c'est une question de volonté personnelle. Et même, bon, le cas est là. Même nous qui sommes sortis de la, qui avons embrassé, n'est-ce pas, le ministère du frère Junior. Quand on chante ces cantiques-là, est-ce que véritablement tout le monde comprend et tout le monde l'applique? Voilà, en tout cas, permettez-moi, mais c'est temps si je suis dans les temps de réflexion seulement. Donc, quand j'interviens, permettez-moi que j'ai pu échanger avec vous ces réflexions-là. Est-ce que vraiment, quand on chante ces cantiques-là, on y médite ou bien on le chante parce que nous sommes dans le groupe et puis on avance comme ça? Si on fait ici un sondage pour demander à quelqu'un combien de fois il a pris le temps de méditer les cantiques qu'il chante et de les appliquer à sa vie, je ne sais pas combien de pourcentage en positif on aura et en négatif on aura. Mais ça en vaut la peine quand même de demander. Parce que sans vouloir être religieux, on risque de finir par tomber dans la religiosité. Et c'est un danger qui guette n'importe quel groupe. Surtout quand les groupes sont virtuels. C'est un danger qui guette. Parce que personne ne maîtrise l'autre quand il fait quelque chose. Et personne ne peut dire qui peut évaluer, qui peut porter un regard sur son frère, sa soeur. Parce que la communion fraternelle est une chose. La virtualité de la communion fraternelle est toute autre chose. Donc, c'est là que je voudrais vraiment m'arrêter pour dire que Dieu n'a jamais empêché quelqu'un de le chercher. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut des hommes de Dieu, des pasteurs, des faux pasteurs, des vrais pasteurs, etc. Mais Dieu n'a jamais empêché un fidèle de le chercher. Jamais. Que le Seigneur nous bénisse, bien aimés. C'est ce que je voulais partager avec vous. Amen. 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 Et en effet, tu vois, c'est pourquoi l'intervention que nous avons faite au départ, j'ai parlé vraiment dans mon sens, moi-même. J'ai dit que quand j'étais à l'EEC, par exemple, j'ai pris mon exemple. Pour dire ceci, ce n'est pas seulement une affaire des pasteurs qui empêchent ou bien des prêtres. C'est une question aussi d'attitude et de volonté personnelle. Parce qu'en même temps, même dans l'EEC et dans les autres dénominations et autres, là, il y avait des gens qui cherchaient le Seigneur malgré qu'ils soient embrigadés dans les murs de la dénomination. Mais ils se battaient à chercher le Seigneur dans la vérité. En effet, si quelqu'un est sincère et il est vrai, le Seigneur va le visiter. Et en réalité, le Seigneur connaît ses enfants, même s'ils sont dans n'importe quoi, le Seigneur les connaît. Le Seigneur les connaît, quel que soit le lieu où ils se trouvent, mes bien-aimés. Il les connaît véritablement. Il les connaît. Et comme le frère disait tout à l'heure, si quelqu'un est dans n'importe quel endroit et il cherche le Seigneur, et il a la sincérité dans sa recherche de Dieu, le Seigneur, dans son amour, peut se manifester à lui-même à cet endroit-là, sans qu'il ne sorte. Le Seigneur peut se manifester. Il y a des exemples, il y a des témoignages qui existent. Le but, en effet, de ce partage ici, ce n'est pas par rapport au pasteur.
j'espère que vous avez compris, vous aurez compris en fait que le but même de ce partage ici, c'était de mettre en exergue à quel point on pouvait être capable de dire des choses. Parce que souvenez-vous, un cantique, c'est une parole, c'est comme une prière, c'est comme un engagement. C'est à ça que je voulais arriver, mes bien-aimés. Et imaginez-vous donc que quelqu'un disait avec sa bouche cet engagement-là. Mais en réalité, dans ses actes, il reniait l'engagement. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, tu dis quelque chose quand tu chantes, mais quand le moment de pratiquer arrive, tu ne fais pas ce que tu avais dit dans la chanson. Parce que la chanson, c'est une prière. Cette chanson-là, mais quand on joue avec la guitare, la luth, la sitar, n'importe quoi, c'est une prière en effet. Souvenez-vous de tout le livre des Psaumes. Ce sont à la fois et des chansons et des prières, chants de victoire, chants de ceci, chants de ces cantiques de David lorsqu'il a vaincu, lorsqu'il a été vaincu, le cri de douleur de David à tel endroit, cantique de Salomon, cantique de Moïse, cantique des fils de Corée. Donc nous voyons, mes bien-aimés, que c'était le cri des cœurs des personnes, le cri des cœurs des personnes qui, en fait, reflétait, mettait en exergue l'état de leur âme à un moment donné. Ce n'est pas, on ne chante pas les cantiques seulement quand on est content. Mais en examinant les paroles d'un cantique, tu peux en réalité voir comment était, dans quelle situation pouvait être la personne qui a écrit ce cantique-là. Le truc, là où le bas blesse en réalité, et là où moi-même je me suis reconnu, parce que j'ai partagé comme ça mon expérience, c'est que beaucoup de cantiques, comme le frère disait, et c'est une invitation, parce que le but de ce partage ici, c'est d'attirer notre attention. Peut-être vous n'y avez pas pensé. J'attire notre attention, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un exercice que je fais. Quand j'exécute un cantique, je n'exécute plus, je ne chante plus les cantiques. Je médite vraiment les paroles de ces cantiques. C'est pourquoi à maintes reprises, je reviens souvent. Parce que souvent, quand je suis en train de chanter, d'exécuter vraiment certains cantiques, je suis en train de chanter comme ça. Je revois souvent ma vie du passé. Je revois comment les débats. Je connais l'affaire des débats. Je vois encore les débats à l'ESC à l'époque. Donc, quand je repense à tout ça, je dis que Seigneur, je chantais donc quoi? Ouais, un peu. Je me pose vraiment des questions. Qu'est-ce que tu racontais même aux gens? Parce qu'en effet, si ce n'eût été la miséricorde du Seigneur, on peut être puni pour avoir dit des choses avec notre bouche qu'on n'a pas respectées. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que j'ai dit, mes bien-aimés. Et pourtant, les paroles étaient claires. Et il y a aussi des gens qui sont dans la même posture, comme le frère a dit. Hein. Exactement. Comme papa Jean-Claude disait tout à l'heure, il y a aussi des gens qui sont comme ça. Il a dit que quelqu'un est là, il lit ses sourates et il dit que Seigneur, révèle-toi. Et le Seigneur se révèle. Mais le truc, c'est que la grande majorité, ils sont dans les ténèbres. Et la grande majorité aussi de ceux qui sont dans les dénominations, ils sont dans les ténèbres. Et vous allez rarement voir, à moins que ce soit vraiment des exceptions qui confirment la règle, rarement voir des communautés où on se focalise vraiment sur l'essentiel, où on amène des personnes à penser à leur vie et non à la vie de l'Église. Parce que la vie de l'Église souvent passe au-dessus de la vie des personnes, de l'intimité que les personnes ont avec le Seigneur. Et ça ne doit pas être comme ça, mes bien-aimés. Même ici, la vie de l'Église ne passe pas avant l'intimité que toi-même tu dois avoir avec le Seigneur. L'Église doit être un biais de rapprochement vers le Seigneur. Ça doit être un endroit où on sert le Seigneur ensemble. Et c'est même ça l'Église, c'est ça le corps. On dit que le corps de Christ. Donc ensemble, lorsqu'on est ensemble, on sert le Seigneur d'un même pas, d'une même pensée. Mais regardez un peu, juste pour prendre quelques exemples. Vous vous souvenez j'avais raconté, je crois que c'était ici, on avait raconté, mes bien-aimés, je racontais l'histoire d'un frère que sa mère avait pris des choses pour amener à la prison, pour visiter des prisonniers avec. Le pasteur s'est tellement fâché contre cette femme au point où
Elle a dû s'expliquer devant le pasteur quand il a su qu'elle est partie rendre visite à des prisonniers et qu'elle ne l'a pas fait dans le cadre de l'église, mais elle est partie personnellement. Est-ce qu'elle a commis un péché? Y a-t-il un verset biblique qui interdit à un chrétien de rendre visite aux prisonniers? Non. Mais il voulait quoi? Qu'on le fasse dans le cadre de l'église. Non, donnez vos offrandes à l'église. Faites ceci. Donc la vie de l'église prime. Les moments spirituels de l'église. L'église va sortir. L'église va faire la sortie. Les groupes. C'est ça la religion même. Les activités. Or, dans les cantiques qu'on exécute, dans les mêmes endroits-là, dans les mêmes églises-là, les textes qu'on lit et les cantiques qu'on exécute, ce sont les mêmes cantiques que nous exécutons aujourd'hui. C'est pas ça, mes bien-aimés. C'est le même cantique d'avant-là qu'on exécute aujourd'hui. Et c'est les mêmes Bibles-là, les mêmes textes. Est-ce que vous-même, vous vous êtes déjà posé la question, je me pose aussi là, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question si en effet il y avait 2 Timothée dans votre Bible à l'époque? Quand les textes, par exemple, pour ceux qui sont venus d'une communauté où il était interdit à la femme d'enseigner, est-ce que vraiment il y avait 2 Timothée dans les Bibles là? Oui, il y avait. Est-ce qu'il y avait, je ne sais pas, 1 Corinthiens chapitre 14? Il y avait. Est-ce qu'il y avait 1 Corinthiens chapitre 11? Est-ce qu'il y avait ceci? Est-ce qu'il y avait cela? Moi, je me suis souvent posé les questions là. Hein. Je me suis souvent vraiment... Parfois, tu lis comme ça, tu dis que j'ai... Mais on lisait ces textes-là. La façon dont on interprétait ça, c'était autre chose. Dans ce type d'environnement, si ce n'est pas vraiment la bonté du Seigneur, la grâce et la faveur du Seigneur pour nous ramener, on va seulement faire partie des exceptions, comme Jean-Claude disait tout à l'heure. Parce qu'il y a des exceptions, hein? Il y a toujours des exceptions qui représentent peut-être 1 personne sur 1000 dans ces endroits-là, à qui le Seigneur va se révéler à cause de leur sincérité. Mais le reste, ils sont dans l'obscurité. Pourquoi? À cause de la façon dont la dénomination elle-même est faite. Quand vous voyez l'église catholique, par exemple, où jusqu'à très récemment, les chrétiens ne lisaient pas leur Bible. Il y avait les brochures, les les livres de prière, les livres de liturgie et ceci et cela. Les chrétiens ne lisaient pas la Bible. Qu'est-ce qu'on va dire? Un chrétien qui ne lit pas sa Bible, mon frère, quelle vie il peut mener? Il va connaître le Seigneur comment? Il va connaître la volonté du Seigneur comment? Il va connaître la parole du Seigneur comment? Peut-il vraiment dire qu'il est un fils de Dieu? C'est tout simplement terrible. Et encore dans beaucoup de communautés chrétiennes, d'églises dénominationnelles, il y a des gens qui tenaient ce langage. Donc, il vient comme ça avec sa Bible à la paroisse, à l'église. Il s'assoit. On fait le culte. Quand il rentre à la maison, il dépose ça à un coin bien rangé. Il faut toujours que ce soit à un endroit visible au salon, par exemple. Ou quand tu entres là-bas, tu sais que non, ça c'est un chrétien de l'EEC avec son calendrier liturgique dans la Bible. C'est bien rangé là-bas. C'est même pas qu'il médite ou bien il prie avec. Non, il attend dimanche prochain. Quand il arrive dimanche prochain, on dit que ouvrez tel texte. Il ouvre. Somme machin ceci. On prend un texte, c'était toujours un texte de l'Ancien Testament, un somme et puis un texte des évangiles ou bien des épîtres. C'était souvent cette concoction-là. Il vient, il lit, hein? En fait, on finit comme ça, il prend encore. Il a son calendrier liturgique là, il s'est bien rangé quelque part. Pap, il met dedans. Il arrive, il dépose toujours quelque part, bien même au salon. Il attend dimanche prochain. Parce que l'essentiel ne faisait pas partie des objectifs de ceux qui, en réalité, enseignaient. Et l'un des dangers de la religion, je vais dire ça et je vais chuter, mes bien-aimés. En effet, lorsque j'aime vraiment méditer sur cette histoire, il y a une chose que j'ai fini par comprendre. L'un des dangers pour la survie de la religion, c'est quand le peuple commence à être proche du Seigneur. Je répète encore. L'un des grands problèmes auxquels une religion peut faire face, c'est lorsque le peuple qui constitue cette religion, c'est lorsque les gens qui sont dans ces religions-là commencent chacun à avoir son intimité avec le Seigneur.
Parce qu'il est très difficile de relier l'intimité profonde avec le Seigneur, avec les normes de fonctionnement d'une religion. Je ne sais pas si je m'explique bien. Pour qu'une religion puisse subsister et survivre, il faut qu'elle veille à ce que la vie des hommes dépende de la vie de l'Église. Je ne sais pas si je m'explique bien, mes bien-aimés. Donc, il faut que les gens sentent l'implication de la congrégation ou de la dénomination dans leur marche avec le Seigneur. C'est comme ça la religion est faite. Les gènes de la dénomination, les gènes de la religion, c'est ça que ça porte. Tu ne peux pas exceller dans ta recherche du Seigneur par toi-même. Tu as besoin du pasteur, tu as besoin de l'Église. Tu ne peux pas chercher le Seigneur par toi-même. Et si tu cherches le Seigneur par toi-même, il sera difficile pour toi de le retrouver. Tu as besoin de l'Église. C'est ça la religion comme ça. C'est ça la religion, mes bien-aimés. Pourtant, la vie de Christ, c'est autre chose. Le corps de Christ, c'est autre chose. Chacun a d'abord la vie. Dans le corps, les cellules qui constituent nos organismes, notre organisme, chacune des cellules vit d'abord pour elle-même, avant de participer à une œuvre dans le tissu. Je répète encore. Chacune des cellules vit d'abord pour elle-même. Elle vit d'abord sa propre vie avant de participer à un tissu. Donc, la cellule, par exemple, si vous isolez une cellule nerveuse, elle est d'abord une cellule nerveuse, elle a d'abord sa propre vie. Et puis maintenant, elle est une cellule nerveuse, donc elle fait partie du tissu nerveux. Pareil pour une cellule musculaire, pareil pour une cellule de la peau, pareil pour vous pouvez prendre une cellule, je ne sais pas, du pancréas, d'une glande, n'importe où. Chaque cellule a d'abord une vie en elle. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle la nécrose, il y a ce qu'on appelle l'apoptose, etc. Chaque cellule porte d'abord une vie. Et ensuite, maintenant, cette cellule fait partie d'un ensemble, d'un groupe. Elle est donc dans un organe, dans un tissu qui fait partie d'un organe. Et la vie qu'elle porte en elle, ça dépend de l'organe comme ça ne dépend pas de l'organe. Il y a donc plusieurs paramètres, c'est assez complexe. Je voulais ramener ça à la vie des hommes qui sont dans les dénominations. Vous dites que le but de l'Église, le but des communautés chrétiennes, c'est de rendre la vie spirituelle des hommes dépendante de la vie de l'Église. Et c'est pourquoi très souvent, les bons frères sont ceux qui participent à la plupart des activités. Les bons frères sont ceux qui participent à l'essentiel des moments. Non, toutes les activités, tu es là, alors tu es un bon frère. Or, dans le corps de Christ, tu es une bonne cellule parce que tu fais ce à quoi tu as été appelé. Parce que tu es à ta position et tu fais ton travail. Vous voyez la différence? Dans le corps, lorsque tu fais bien ton travail auquel tu as été appelé, tu es une bonne cellule. Tu es une bonne brique. Mais dans la religion, quand tu fais beaucoup de choses et tu te fais remarquer, tu es bien. Même si parfois certaines des choses que tu fais ne font même pas partie de ce qui te concerne. L'esclavage de la religion. Nous avons intérêt en tout cas à réformer nos voies et à faire disparaître ces choses de notre façon de marcher avec le Seigneur. Oui. Faire disparaître ces choses. Il faut qu'aujourd'hui, quand tu exécutes un cantique, lequel qu'il soit, que tu sois à même d'aller chercher qu'est-ce que ce cantique dit par rapport à ta propre vie. À quoi il te sert? Qu'est-ce que tu as appris? Y a-t-il un engagement? Y a-t-il une promesse? Ce sont des paroles spirituelles, les cantiques. Ce sont des paroles spirituelles. Ce ne sont pas simplement des chansons. Et c'est aussi comme ça que
on s'était retrouvé à l'époque à exécuter de ces chansons que je ne peux même plus dire encore les paroles de ces bêtises-là avec ma bouche. J'ai dit de ces chansons, mamma mia, quand je pense souvent à ça, je dis que mince. Les chants comme les Regina Caeli, on dit Caeli en latin, que vous avez, ça se trouve sur Internet. On a chanté ça quand j'étais à la chorale. Regina Caeli, plein de trucs. Il y avait certains chants latins là. Je dis que quand après, j'avais vraiment compris à quel point on se lie et on s'engage dans les cantiques. J'étais encore rentré, mes bien-aimés, pour revoir un peu certains cantiques que j'exécutais quand j'étais à la chorale. J'ai seulement mis les mains sur la tête. Certains de ces cantiques étaient clairement sataniques. Je ne suis pas en train d'exagérer. Clairement satanique. Clairement satanique. C'est la grâce du Seigneur seulement. La grâce du Seigneur. Et on revient encore à ce que Papa Jean-Claude disait. C'est la grâce. Parce que imaginez donc que tu t'es engagé dans un truc comme ça. Si ce n'est pas que seulement la sincérité de ton cœur et la faveur du Seigneur, l'amour du Seigneur. Quel genre de lien tu t'es lié avec? Quel genre d'engagement tu as pris? Il y a un d'ailleurs de ces cantiques-là qu'on chantait beaucoup, qui était difficile pour lire la partition, mais ça n'était pas facile. Et c'est l'un des chants favoris des Illuminati. Ils aiment bien ça. La mélodie de ça, si je fais la mélodie, vous allez comprendre. Ça se chante tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Vous connaissez le chant, c'est tan, 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 tan. On utilisait ça même dans les films. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. C'est un chant qui a été utilisé dans les films, dans plein de trucs. C'est un des chants préférés des Illuminati. Les paroles de ça, ce n'est pas n'importe quel choral qui exécutait ce cantique. C'était d'abord les chorales des gars qui sont prêts. Les sopranos doivent être prêts, les ténors doivent être encore prêts 2 fois. Mais on exécutait ça. Pour prouver qu'on est arrivé à Regina Caeli. Ah, l'ignorance. Qu'est-ce que l'ignorance ne nous a pas fait faire? Mais l'amour du Seigneur, mes bien-aimés, l'amour du Seigneur, l'amour du Seigneur, l'amour du Seigneur, l'amour du Seigneur, l'amour du Seigneur nous a gardés. Et c'est pourquoi quand le temps est arrivé, le Seigneur nous a rangés, il nous a rangés dans sa grande bonté, dans sa grande bonté. Que le Seigneur nous aide vraiment. En tout cas, soyons interpellés à l'égard de ces cantiques et examinons encore même les cantiques des Écritures. Soyons interpellés. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Amen, amen, amen. Mm-hmm.